Et c'est comme ça que nous nous mettons en relation sans nous avons peur. Avec cette idée de pouvoir, chez les femmes, on va peut-être, non, je ne vais pas de caricaturer, hein, mais je me souviens d'une de mes amies qui me disait qu'on la regardait mal au travail, si elle était infirmière, elle est toujours d'ailleurs, ben, parce qu'elle venait de temps en temps avec la voiture de son mari. Bon, elle disait pas sa voiture de son mari, mais c'était leur voiture. Et c'était, voilà, moi je suis pas douée en voiture, mais c'était une grosse marque. Et je n'ai pas retenu. Et alors, est-ce qu'elle s'inventait ça ou est-ce que c'était rien? Je n'en sais rien, mais toujours pour dire que peut-être chez les femmes, on aurait peut-être d'autres choses qu'on va regarder. Peut-être que est-ce que tu mets des habits de marque, est-ce que un peu ton train de vie. Enfin, voilà, il y a comme une compétition plus ou moins consciente qui se met en place parce qu'on se met en relation euh, sous le prisme du pouvoir. Mm. Mm. Moi, la première, encore aujourd'hui, je veux dire, moins qu'avant, mais je peux voir ce mécanisme-là qui apparaît et régulièrement d'ailleurs. Et c'est pas tant le fait de dire que c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pas ça, mais c'est mauvais ou c'est bon, c'est pas ça le discours. C'est juste d'être conscient de ce qui est en train de se jouer, tu vois. Et justement, c'est ce dont on parlait déjà au début de la vidéo, le maillon faible. Avec les enfants, c'est le maillon faible désigné d'office, quoi. Et parce qu'on se met en relation avec nos enfants aussi sous le prisme du pouvoir. Mais pour l'avoir expérimenté, après m'être trompé, parce que j'ai moi-même fait ces mêmes erreurs, pour l'avoir expérimenté, c'est tellement plus simple, tellement plus joyeux, tellement plus, je sais pas moi, c'est tellement plus ouais, joyeux. Ça apporte beaucoup plus de bonheur de sortir de là, quoi. Ça apporte beaucoup plus de bonheur de sortir de là et de se dire, non, c'est un être humain à part entière, c'est pas la taille qui fait la, la valeur d'un être humain. C'est un être humain à part entière. Du moment qu'il est né, Dieu a permis qu'il soit sur cette terre-là. Il a les mêmes droits que toi. Donc, pourquoi tu vas l'écraser? Pourquoi tu vas croire que parce que tu lui donnes le gîte, le couvert et tu l'habilles, tu as des droits sur lui. Tu as des droits et lui, il n'en a pas. Tu as plus de droits que lui. Non, tu as peut-être plus de devoirs, mais c'est la première partie de la vie. Après, plus tard, quand c'est toi qui seras vieux, c'est lui qui aura plus de devoirs, hein, Mm. d'une façon générale. Voilà, tu as toujours des cas particuliers qui vont démentir ce qu'on dit, hein, mais on est un peu dans le cadre général. Donc, tu ne fais que programmer, ou du moins, à travers les devoirs que le fait que les parents aient plus de devoirs que les enfants, c'est un peu une restitution de ce qu'eux-mêmes ils ont reçu de leurs parents. Donc, et puis, quelque part, c'est un investissement pour le futur. C'est ça. Euh, Quand on sera vieux, donc compter sur les enfants, c'est pas une obligation, encore une fois, Mm. de mon point de vue, mais voilà, on compte quand même sur eux pour nous donner un coup de main, Ah, même c'est la normal. loi le dit, hein. Et même la loi le dit. Voilà. Après, la loi peut se tromper, la loi se trompe quand même de temps en temps. Mais bon, ça, c'est toujours mon point de vue. Et, mais tout ça pour dire que euh, vraiment, euh, le droit au non, donner ce droit au non aux enfants, c'est tellement important de sortir de ce rapport de force. Parce que quand on sort du rapport de force, on leur apprend qu'il y a d'autres types de rapports qui peuvent venir d'égal à égal, où il n'y a plus à se poser la question qui est plus fort que qui mérite plus que qui d'attention, et où tout le monde mérite la même attention. Ou Mm. du moins, ce n'est pas en fonction de ce qu'on a. Voilà. Peut-être que sur le moment, il y aura une personne qui aura plus d'attention que sur laquelle on aura plus d'attention, peut-être parce qu'elle est en train de faire quelque chose qui intéresse tout le monde. Bref, mais ce n'est pas en fonction de ce qu'on a. L'attention qu'on aura n'est pas nécessairement en fonction de ce qu'on a, juste peut-être qu'on est. Mm. Et ça,
Ça, c'est théorique et c'est très difficile à mettre en pratique. Et comme je dis encore aujourd'hui, j'ai des endroits où je me trouve en train de pêcher, en guillemets, en dessous. Et c'est OK, je ne bastonne pas à cause de ça, mais c'est juste que j'observe que ça, c'est un gros morceau, quoi. C'est un gros morceau. Et je me dis, c'est un très beau cadeau à faire à cet enfant, d'apprendre à relationner en dehors du prisme du pouvoir et de Hmm. la domination. Et du coup, euh, entre autres, toi, ça leur permet l'affirmation de soi. Ça leur permet de cultiver l'affirmation de soi. Et, euh, et avec ça, Dieu seul sait ce que tu as parlé de poser ses limites. Euh, à quel point, voilà, ne pas vivre la vie que les autres ont prévue pour nous. Bref, les répercussions sont innombrables. Vraiment. Ouais, je pense que cette vidéo aurait dû avoir le même titre que celle quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour le mariage? Et quand est-ce qu'on est, c'est pas les droits, quels sont les droits, mais quand est-ce qu'on est prêt pour être parent? Avec ce que tu Hmm. viens de dire, euh, ça rentre dans tout. Il faut se forger un patrimoine matériel, un patrimoine psychologique, un patrimoine spirituel, un patrimoine même, on peut même dire sanitaire, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il faut aussi savoir choisir son partenaire en fonction de si on a des maladies héréditaires, par exemple. On ne va pas aller faire des enfants qui vont venir souffrir, c'est qu'il y a des maladies comme ça. Tout ça, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour être parent? Parce que l'enfant, le mot que je vais utiliser, c'est pas péjoratif, mais l'enfant a une charge. Je n'ai pas dit qu'il est. L'enfant a une charge quand il arrive là. Même l'univers n'a pas statué qu'à un certain âge, une femme n'accouche plus parce qu'elle ne peut pas accoucher. Elle peut toujours porter un enfant, mais c'est qu'il y a une charge dans l'enfant. Et gérer cette charge-là, nous ne sommes pas toujours prêts. C'est en t'écoutant que je me rends compte. Gérer cette charge-là, nous ne sommes pas toujours prêts. Parce que cette forme d'éducation basée sur le rapport de force, c'est parce que les parents, et je me reconnais, peut-être ceux qui, moi, je me connais là-dedans, c'est qu'on estime qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a déjà le travail, on a déjà la maison, on a déjà tout ce qu'on a à faire. Et il faut juste que l'enfant suive pour que ce soit facile pour nous aussi. Il y a aussi une forme de lâcheté, je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas que le rapport, mais aussi une forme de lâcheté. Là, je dis, OK, pour que ce soit facile, comme par exemple, les parents qui envoient les enfants dormir, quand eux, ils sont fatigués, c'est l'enfant qui doit aller dormir, aller faire la sieste, moi, je suis fatiguée et tout. Mais il y a une forme de lâcheté là aussi, de faiblesse. Pour fuir cette faiblesse, on va faire suivre l'enfant pour que ce soit facile aussi pour nous. Donc, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à être parent? C'est aussi une question qu'il faut se poser. C'est pas parce que on peut porter un enfant dans son ventre ou bien qu'on peut faire tomber une femme enceinte pour les hommes, qu'on sait qu'on est parent. Et c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt on ne se pose pas cette question qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales avec beaucoup de mères célibataires, des parents des pères qui prennent la tangente à tout bout de champ. Parce que l'enfant a une charge. C'est comme la foudre, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la dernière fois avec Shango, c'est une charge, si on ne sait pas, tous nos fusibles vont disjoncter dans notre corps. Tu imagines ça, il y a des enfants qui ont tellement d'énergie en eux que tu es dépassé. Des cas des enfants qui ne font pas leur nuit là, mais si tu n'as pas un mental, si tu n'es pas accompagné, si tu n'es pas encadré, non, mais tu vas. Moi, je t'ai parlé des premiers amis de ma fille, bon, premiers forcément, mais des triplets. Tu imagines une femme qui fait des triplets, qui ne font pas la nuit. Il y en avait un en particulier qui était comme ma fille. Quand il se réveillait à 2 heures, ma fille se réveillait à 2h15. Pleurait toute la nuit. Il faut les gérer. Imagine les trois font ça. Il y a une charge dans l'enfant qu'il faut apprendre à gérer avant de rentrer dans, dans la, avant d'être parent. Et ce serait bien que même ceux qui sont déjà parents se posent cette question. Est-ce que
je peux faire ce qui est dit là, je peux avoir une discussion avec mon enfant et assumer son point de vue sans être outré, sans être bousculé, sans être, euh, comment je peux dire, sans avoir de malaise, sans que ce ne soit un affront. Que mon enfant me dise, aujourd'hui, il y a des enfants, tu vas l'appeler, tu vas lui poser, il va te dire qu'il ne sait pas. Non, c'est que, il ne va pas parler parce que non seulement il est habitué, parce que ce soit comme ça. Et même si tu crées suffisamment la brèche, il doit en disant, mon père, il est peut-être en train de me tendre un piège. Si je dis ce que je pense, je suis mort. Est-ce qu'on peut laisser l'enfant exister en dehors de nous? Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'on est prêt à être parent? Vraiment prêt à être parent? Parce que ce dans quoi nous investissons beaucoup quand l'enfant arrive, la layette, les couches, les biberons, le berceau, euh, bref, peut-être les frais La médicaux, logistique. la logistique, les frais médicaux. Mais Pour après, moi, tout ça, c'est la logistique. voilà. Et après, quelle est la charge? Quelle est notre mise à la terre? Parce que la mise à la terre, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on installe un système électrique, il y a toujours un câble qui doit aller à la terre. C'est-à-dire, quand il y a une surcharge électrique, ce câble va décharger la surcharge là, à la mise à la terre. Quelle est notre mise? Même quand la foudre s'abat, cette, cette, cette installation va faire en sorte que les équipements à la maison ne souffrent de rien. Il serait bien qu'on pense à notre mise à la terre parce que l'enfant a une charge en lui qui est énorme et on n'est pas toujours préparé. C'est même pas une question d'être à 18 ans, à 25 ans, à 40 ans. L'enfant, c'est l'enfant. Et il y a des enfants qui sont particuliers. On les gère pas avec le dos de la cuillère. Et ceux-là sont les plus bastonnés dans le vie. Moi, j'ai ma grande sœur, elle, c'était... Comme je t'ai dit, avec le jeu, non seulement elle aimait le jeu, mais elle aimait le risque. Elle prenait des risques. Avec mon père, c'était des... Tout le temps. Du genre, on lui avait dit qu'elle aimait qu'on prononce son nom. Tu aimes trop qu'on prononce ton nom. Il y a trop d'énergie. Il y a des enfants comme ça. On est obligé de le taper, de le casser pour qu'il rentre dans une case. Un jour, il est fatigué d'être tapé. Et puis, est-ce qu'on est prêt? Au vu des choses, je pense que moi-même, j'ai loupé certaines choses au passage. Euh, j'ai loupé certaines choses. Je le reconnais. J'ai mis beaucoup de logistique, Mais on est de... mais le reste, j'y avais pas pensé. Je pensais que j'étais prête parce que j'avais vu mes parents faire avec moi. Ouais. Au final, voilà. Mais j'aime beaucoup ta question, est-ce qu'on est prêt? Et peut-être que je propose même qu'on clôture dessus. Euh, Peut-être même que, parce que tu disais, est-ce qu'on est prêt à ne pas te déranger parce que j'entends que si voilà, il y a de la contradiction, peut-être, bon, je le dis avec mes mots, hein, mais il y a de la contradiction de son côté, est-ce qu'on est prêt à ne pas être dérangé, bousculé, frustré? Moi, je dis à la limite, c'est comme ça que nous sommes faits. C'est comme ça que nous nous sommes faits. C'est comme ça que nous nous sommes construits. C'est pas tant le fait de ressentir qu'il y a un problème, c'est qu'est-ce que j'en fais. Une fois de plus, moi, je, 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 je mets l'accent sur l'importance de la conscience. Je peux avoir ces ressentis, ces frustrations qui arrivent, c'est OK. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les laisse dicter ma conduite et réprimer l'enfant? Ou est-ce que j'en prends la responsabilité, de dire, ah, ça vient de moi, c'est chez moi. Et c'est chez moi que je vais aller voir ça. Et je me décharge pas sur l'enfant. Tu vois? Et c'est cette nuance-là où, et même les fois où je vais me décharger sur l'enfant parce que juste les moyens, juste pas les moyens de faire différemment, mais j'ai juste la conscience que je me suis déchargée. Je ne me dédouane pas. En fait, c'est ça que je Oui, veux. Dès que j'ai la conscience que mes actes, ça provient de ma responsabilité, que ce soit des manquements ou pas. C'est là où j'ai eu des manquements que je comprends que c'est ma responsabilité. C'est OK. Parce que je sais qu'avec le temps, ça va se, ça va s'améliorer, ça va se réparer petit à petit. Tu vois.
Mais c'est le fait de ne même pas se poser des questions qui est vraiment la réelle difficulté. Ce n'est pas de ne pas arriver à... C'est pas d'avoir fait des erreurs, c'est de n'en avoir pas conscience. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est ça le plus important. Pas tant le fait de ne pas faire d'erreurs, c'est surtout le fait de ne pas avoir conscience quand on en fait. Alors, peut-être par le passé, on en a fait, ok, mais maintenant, est-ce qu'on peut prendre conscience? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Ça ne veut pas dire tout réparer, tout d'un coup, c'est tout parfait, non? Mais ça veut dire petit à petit que les choses aillent dans le bon sens. Dans le sens, quand je dis bon sens, c'est le sens qui est juste et qui est équitable pour tous. Voilà. C'est pas un jugement de valeur bon sens, ça c'est bien. C'est vraiment là aussi fait sentir euh, où chacun reprend sa responsabilité et où les parents en particulier reprennent la responsabilité. Voilà, c'est beaucoup plus ça que je voulais faire ressortir. Et si c'est OK pour toi, moi, je propose qu'on clôture là parce que c'est bien long déjà cette vidéo. C'est très long, c'est long. Ouais, Mm. ce que tu as dit, c'est ça. J'aimerais juste dire une dernière phrase. Selon la cosmogonie africaine, c'est pour laquelle, je crois que c'est dans le Mandé, mais je pense qu'il y a plusieurs cosmogonies qui pensent ça. Et tu n'es pas très d'accord avec le mot éducation, mais éduquer l'enfant selon cette cosmogonie, puisqu'on va utiliser ce mot, puisque c'est le mot qu'on a, eh bien guider l'enfant dans la vie, c'est comme dans le couple, le père est considéré comme le forgeron, la mère comme la portière. Donc, c'est prendre une matière brute, comme le fer, comme la terre, pour modeler, pour qu'il soit utile, pour qu'il trouve une place et qu'il soit utile à la société. Maintenant, est-ce que pour les parents aujourd'hui, donner de l'instruction, payer l'école, pour eux, c'est rendre ces enfants utiles? On n'a qu'à voir, c'est faire en sorte que ces enfants soient utiles pour la société. On n'a qu'à voir comment la société est aujourd'hui, avec tous les mots qu'elle a. Ça veut dire qu'on est en train de louper quelque chose. On est en train de forger des hommes qui ne sont pas utiles pour la société. On est en train de modeler des femmes. On leur donne des formes, mais qui ne sont pas utiles pour la société. Donc, on donne des formes, mais le fond ne sert pas à grand-chose dans la société, vu les mots que nous vivons aujourd'hui. Donc, essayez de revoir ce que nous mettons pour les forgerons dans leurs forges, pour les potières dans leurs ateliers, et ajouter à ça ce qui va apporter à ça, ce qui va avoir un impact positif pour améliorer ou bien pour changer ce que nous vivons aujourd'hui dans la société. Parce que tout n'est pas dans la forme. Il faut que ce soit utile, Ouais, que ça ait sa place, ouais. que ça joue son rôle comme il faut dans la société. Mm. Alors, quand tu dis ça, moi, j'entends aussi qu'il n'y a pas toute une remise en question de tout de l'école, hein, du système scolaire, mais il y a des choses quand même, pas mal de choses à questionner. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile en soi, mais voilà, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce Ça qu'on ne suffit attend, pas, il en y a fait. beaucoup de questions, voilà, il y a beaucoup faut aller plus loin dans le questionnement parce que je vois tout de suite aussi les commentaires, oui, mais sans l'école, qu'est-ce qu'on ferait, machin. Non, on n'est pas en train de dire sans l'école, mais est-ce qu'on ne peut pas la repenser, cette école? Voilà. Et on n'est pas les seuls à le dire, hein. Je ne sais pas si ça va dans le même sens que ce que tu disais. Oui, ça va dans le même sens parce que l'école, bref, bon, ça serait un autre débat en ce qui concerne l'école, mais C'est un autre maintenant, débat, c'est clair. euh, apporter la responsabilité, le courage, l'intégrité, euh, toutes ces valeurs dites morales qu'on va mettre dans les valeurs morales. C'est pas l'école, c'est pas le rôle de l'école. Certains vont se plaindre à dire qu'on a enlevé la morale à l'école. C'est pas à l'école d'apprendre à ton enfant à dire bonjour, à dire merci, à dire au revoir. C'est pas à l'école. C'est pas à l'école d'apprendre à ton enfant à savoir dire non, ici je suis pas d'accord. Ici je souhaiterais plutôt comme ça, comme ça. Et de se positionner, apprendre à ton enfant à se positionner, à s'exprimer, c'est pas l'école qui va faire tout ça. Tu as ta responsabilité à prendre en tant que parent. Attends, s'il n'y avait pas, avant l'arrivée du système éducatif actuel, les gens faisaient comment? Les gens faisaient comment? Après je dirais que l'école peut quand même aider hein, dans ce que Oui, tu je suis parles. d'accord. Mais Je c'est suis pas d'accord. l'initiateur, je suis d'accord. C'est pas l'initiateur. On est d'accord.
Ben, en tout cas, on va clôturer là. Et avec ta question, alors moi, je la pose à tout le monde, hein, qu'on soit parent, qu'on ne soit pas parent. Est-ce que tu es prêt à être parent? Vraiment, j'aimerais que les personnes puissent répondre. Est-ce que vous vous sentez prêt à être parent? Même si vous êtes déjà parent. Avec ce qu'on a dit là, est-ce que vous vous sentez prêt à être parent? Et puis, évidemment, on attend vos commentaires sur votre vécu, vos expériences. Et avec plaisir, on échangera pour continuer la discussion dans les commentaires. Donc, on se dit à une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Très bien. À très bientôt, Frida.